Ouais, c'est super beau ce petit chemin. On est trop bien là. On aime trop la forêt, hein. Ah oui, nous on aime trop la forêt, c'est vrai. Ah. Sinon, on se perd dans les chemins. Non, regarde, on suit le chemin, on peut pas se perdre. Oh, on est bien ici. Oh, il fait la température parfaite. Oh, depuis tout à l'heure, on fait que de... Oh, mais on est trop bien, mon Dieu. Quelle journée incroyable. On a mangé le soleil par contre aujourd'hui. Oh, on a bouffé du soleil. Est-ce qu'on le voit sur toi? Non, pas trop. Et on a passé la journée à la plage en plein soleil. Enfin, ce matin, on a fait des petits trucs au logement où on est et tout. C'est trop bien. Le son est pas super sur mon téléphone, mais les bruits des oiseaux. Moi aussi, pour les arbres, c'est comme ça. Ah oui, ils sont tellement hauts. Ah oui, ils sont plus chauds. Je suis à la réunion. Trop pratique les fontaines comme ça partout, donc tu peux boire directement là, remplir ta bouteille ici et ils ont prévu le réservoir d'eau qui ramasse ça pour les chiens, j'imagine. Donc tu es avec ton chien là, tu as de quoi lui donner à boire. C'est la ville qui a prévu ça, enfin trop bien. Franchement trop cool. Maintenant, il y a envie. Même s'il y a des serpents. Parce que moi, je sais que c'est là. Je vais donc à l'habitude. Oui, je l'habite. Il glisse comme coquette. Tu glisses comme coquette. C'est vrai que coquette, quand elle remonte dans les arbres, elle glisse. Oui, elle glisse comme ça. La brillance de crème solaire de fin de journée, alors là je luis mais c'est de la crème solaire. On est en toute fin de journée, je vous retrouve pour un petit moment posé pour parler. J'adore faire ça en fait, on fait des trucs, on fait des trucs, on fait des trucs. Je me pose pour vous parler, on fait des trucs, on fait des trucs. Donc vous me voyez sûrement beaucoup ici à l'hôtel, en même temps je vous raconte un petit peu. J'essaie de vous montrer quand même quelques images. Il y a juste la plage que je vous montre pas à chaque fois, je crois que je vous ai montré une fois, peut-être même 2 fois. Et en fait à chaque fois qu'on va à la plage je filme pas parce que bon bah on va à la plage quoi, enfin une fois que t'as vu, t'as vu. Surtout qu'on va pas genre à Bondi Beach ou Coogee Beach ou à des grandes plages comme ça un peu connues. On va toujours un peu au même endroit qui est à pied de là où on est en fait. Donc trop pratique, notre logement il est vraiment bien placé pour ça. Je me mets un truc trop confort sur les lèvres. C'est, vous savez, ils ont sorti ça chez NYX, les Fat Oil, et ensuite ils les ont sortis en Slick Click, parce que tu cliques derrière, comme ça pour faire sortir le produit. Et c'est gras, c'est vraiment de l'huile mais en barre, c'est trop confortable. Et aujourd'hui, je suis allée dans un Priceline, c'est une chaîne de drugstore dans laquelle je travaillais pour celles qui me suivaient au moment où on habitait en Australie. Et ça m'a fait rire de voir tous les trucs et tout, ça n'a pas trop changé. Les étiquettes, les filles étaient en train de mettre les étiquettes pour dire que c'est en promo. Qu'est-ce que j'aimais pas faire ça, c'était chiant. Donc je suis passée parce qu'il y avait plein de maquillage en promo. Et donc j'ai regardé ça, je l'ai emmené de la Réunion. En fait c'était dans mon bagage à main. Et je m'en suis mis comme ça dans l'avion et tout. Et c'est la couleur numéro 3, No Filter Needed. Et je trouve que c'est la plus belle. Je suis allée aujourd'hui en me disant, waouh, c'est moitié prix, le maquillage et tout, je vais m'en racheter. J'en ai essayé sur ma main et tout, il n'y en a aucune que j'aimais autant que celle-là. Donc j'ai pas acheté ça. Par contre, j'avais très envie de m'acheter des rouges à lèvres. Vous savez, quand je vous ai montré toute ma trousse de maquillage et tout, je vous disais que j'emmène pas grand chose parce que je sais que je vais avoir envie de m'acheter des rouges à lèvres. Et je m'en suis acheté 2 magnifiques. Je vais pas trop vous les montrer en détail parce que finalement j'achète tellement de choses, j'ai tellement envie de vous montrer plein de trucs que je pense que je vais vous faire un haul quand on aura fini cette étape de vacances à Sydney. En gros, quand on sera dans notre logement un peu plus tard.
je prendrai plus le temps et je vous ferai un haul et ça sera cool. Et je vous montrerai plus en détail ces rouges à lèvres, mais je suis trop contente. En fait, les Color Riche de chez L'Oréal, normalement ici ils les vendent 20 $. En France on les vend entre 13 et 15 €, bon ça dépend. Et là en promo ils étaient à 10 $ et j'ai regardé la conversion en ce moment là tout de suite, ça faisait 6 € quelque chose, 6,17 € genre. Et je trouve jamais les Color Riche à 6 € en France, donc je suis trop contente, j'ai pris une trop belle couleur. Et j'ai pris un truc de chez Revlon aussi, ça c'est une marque que j'achète qu'ici. En France je tombe jamais dessus, ou alors c'est que ça m'attire plus ici parce que les stands sont beaucoup plus grands, il y a toutes les couleurs, je sais pas trop. À La Réunion en tout cas, je suis déjà tombée sur Revlon, mais c'était genre chez Monoprix, il y avait 4 produits quoi. Et voilà, donc je vous en parlerai plus en haul. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui on est lundi. On a fait encore une grosse matinée aujourd'hui pour que Hugo aille chercher un numéro de téléphone, une carte SIM et tout. Donc ça y est, on a tous les deux un numéro de téléphone, c'est très chouette. On a aussi ouvert un compte en banque, mais on n'a pas encore reçu les cartes, ça va arriver. En fait on aurait pu les avoir assez rapidement ici, mais comme on savait pas combien de temps on allait rester là où on est à Freshwater, on a demandé à ce qu'ils les envoient dans notre prochaine région où on va, où on est sûr. Parce que si on avait dû partir d'ici et que les cartes n'étaient pas encore arrivées, voilà, on n'avait pas envie de se retrouver dans cette situation. Donc ça va arriver là-bas. En attendant, on dépense avec une carte virtuelle internationale. Je vous en reparlerai plus tard, je vous dirai dans mes conseils de voyage et tout, parce que c'est la première fois que je fais ça et c'est tellement bien. Donc on a réglé tous ces trucs administratifs. Aujourd'hui on avait pas mal de trucs à s'acheter, notamment il y a un truc très important qu'il faut que je m'achète et que je ne trouve pas, c'est un nouveau lycra. J'ai emmené mon lycra de La Réunion. Vous savez, lycra c'est comme les t-shirts en matière maillot de bain à manches longues. SPF, souvent c'est SPF protection 50, donc ça protège autant que de la crème et t'as pas besoin de te remettre la crème tout le temps, c'est ce qui protège le mieux en fait. Tu peux pas oublier un trou, tu vois. Sauf que à la plage hier j'ai cramé et je comprends pas, j'avais tout le temps mon lycra et tout, et en fait je me suis rendu compte en mettant mes doigts dessus que les mailles commençaient à être écartées. En fait il est détendu et donc il protège plus et je suis dégoûtée, j'ai brûlé, je sais pas si ça se verra. Mais j'ai brûlé là, j'ai aussi brûlé des cuisses un petit peu en haut alors que Hugo était moi, je me suis remis de la crème au moins 3 fois. Enfin, le soleil, j'avais oublié le soleil en Australie comme il est agressif. On dit qu'à La Réunion aussi, mais je trouve qu'ici c'est encore un cran au-dessus. Donc aujourd'hui on n'est pas allé à la plage, on sait ça, on est allé dans un gros centre commercial qui est encore une fois en bus à 10 minutes d'ici, donc trop pratique. On peut acheter à manger, on peut faire tout ce qu'on a à faire. On a aussi pu retirer de l'argent parce qu'en fait finalement on a décidé que les 4 derniers jours on n'avait rien réservé pour les 4 derniers jours avant d'aller dans notre région. Parce qu'en fait notre logement sera prêt vendredi. Et là on aurait dû quitter notre logement ici lundi. Et avec Hugo on s'est demandé est-ce qu'on loue dans un autre endroit, mais ça veut dire reprendre toutes nos valises, louer une voiture 4 jours de plus. Parce que là clairement avec toutes les valises, les trucs qu'on a, on n'aurait pas pu y aller en bus, tu vois. Donc on a pesé le pour et le contre. Et donc non seulement c'était plus pratique de rester là, mais le prix était un peu élevé par rapport, parce que nous en fait quand on a réservé ce logement, on a réservé 10 jours d'un coup. Et comme sur Booking je suis niveau Genius machin, j'avais une super réduction. Donc on a eu un bon deal pour les 10 jours ici. Mais après quand on voulait étendre, on pouvait pas, fallait refaire une nouvelle réservation. Et comme on prenait que 4 jours, c'était pas intéressant financièrement. Et eux ils nous ont dit passez pas par Booking, si vous voulez étendre ici on fait ça entre nous. Et sauf qu'ils nous annoncent un prix, on lui dit non mais pour nous là c'est moins cher de passer par Booking que ce que tu nous proposes quoi. Parce qu'avec la conversion en euros machin, parce qu'ils voulaient qu'on lui donne un cash, et comme on peut pas retirer des sous, il fallait qu'on retire avec nos cartes françaises. Attendez, excusez-moi, je baisse ça. Donc il fallait qu'on aille retirer avec nos cartes françaises, et ça fait des frais de bâtard. Donc on a dit bah non c'est pas intéressant, il vaut mieux qu'on réserve par Booking. Donc il a baissé le prix et là pour le coup c'était vraiment intéressant. Et on s'est dit franchement on s'enlève toute la charge mentale. On a aussi réservé une voiture, mais je sais plus ce que je vous ai dit, pas dit, je suis désolée si je radote un petit peu. Alors c'est moments de vlog où c'est lent et juste je vous discute et c'est un peu comme si on était à la maison en fait. Je sais qu'il y en a qui ont envie de voir l'Australie pour voir l'Australie, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment bien juste la vie du quotidien, et c'est juste la vie du quotidien dans un autre lieu du monde, donc c'est quand même chouette. Et puis de toute façon voilà, je vais pas faire des trucs exceptionnels tous les jours, c'est pas parce qu'on est en Australie qu'on va faire que des trucs de dingue. Il y a aussi là dans les prochains mois je vais avoir un travail 35 heures par semaine, donc je vais pas pouvoir partir en expédition, faire des trucs de fou. Il y aura des petits week-ends peut-être à droite à gauche, et encore je pense qu'on aura quand même une vie assez tranquille. On a aussi un enfant qu'on va scolariser entre guillemets nous-mêmes, enfin on va lui faire l'école, c'est plutôt ça le terme. On va lui faire l'école à la maison, donc voilà on aura un rythme quand même plan-plan un peu, mais ce sera en Australie, ce sera un quotidien qui change un peu, et voilà. Et là j'avais envie de discuter pourquoi.
Attendez, parce que là je sais plus ce que je disais juste avant. Oui voilà, donc finalement on reste ici les 14 jours qu'on avait à faire avant de rejoindre notre logement, qui sera prêt que vendredi. On en a reparlé avec la personne, elle nous a dit non, ce sera vraiment pas prêt avant, donc je vous attends vendredi, donc très cool. Donc là on est lundi, toute fin de journée, il est 18h05 et les garçons sont allés faire un petit tour au parc qui est pas loin, un dernier petit tour pour la journée. Moi je suis en train de faire cuire à manger, vous entendez peut-être un bruit chelou. Je fais des patates douces avec des brocolis, haricots verts, petits pois et on est passé acheter. On a découvert ça l'autre jour. Alors c'est censé être thaï, mais ils ont pas que de la nourriture thaï. Ils ont de la nourriture, c'est un petit, je sais pas comment appeler ça, un stand. En fait c'est dans un food court, dans un centre commercial. Vous savez, il y a plein de petits restos et plein de tables au milieu, chacun mange ce qu'il veut et voilà, on est tous ensemble, mais on mange pas forcément la même chose. T'as même McDo, enfin t'as vraiment de tout, des sushis. Moi je vais toujours vers la nourriture thaï ou la nourriture indienne. Vraiment j'ai du mal, même les sushis. Ici on a beaucoup, plein de parfums, c'est délicieux, mais j'aime tellement plus la nourriture thaï. C'est vraiment ce que je préfère. Bref, et donc l'autre fois, c'était fin de journée, il y avait des promos. On a pris des petites barquettes comme ça au hasard sans savoir trop à quoi s'attendre. On a testé ça les gars. On en a pris 2 barquettes pour ce soir. Pour nous 3, sachant que notre fils, c'est officiel, il mange autant que moi maintenant. C'était déjà le cas régulièrement, mais là vraiment, tout le temps, il mange pareil, voire plus que moi. Sachant que j'ai déjà un très bon appétit, je mange beaucoup. Mais il est en train de... Ouais. Le mec a 4 ans, voilà, je fais à manger vraiment limite pour 3 adultes maintenant. Et regardez-moi ça, c'est du poulet honey black pepper ou black pepper honey. Donc je sais pas si ça veut dire que c'est un miel de poivre noir, je ne crois pas. Ou alors ils font eux-mêmes mariner du poivre noir dans du miel. C'est caramélisé, ça colle aux dents, donc évidemment c'est hyper sucré. Typiquement tu manges ça, tu manges pas de dessert derrière parce que tu as eu ta dose de sucre. Mais quand tu tombes sur des gros grains de poivre épicé, et même mon fils il a adoré. Il arrête pas de me dire maman c'est quand qu'on rachète le poulet sucré là. Donc il est trop content qu'on mange ça ce soir. Même si le poivre je trouve est assez fort quand même. Mais il aime bien, donc tant mieux. Donc c'est notre petit repas de ce soir. Voilà, en aparté. On mange pas super bien, on trouve avec Hugo, on sent que niveau intestinalement, le ventre et tout, on sent que c'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on n'a pas une vraie cuisine. Là on a 2 plaques électriques avec une casserole, on n'ose pas faire cuire autre chose que des trucs vapeur parce que tu sais, à l'intérieur c'est gratté et tout, enfin j'ai pas envie de cuisiner là-dedans, il y a rien qui donne vraiment très envie de cuisiner. On a un micro-ondes et c'est tout. Donc en fait on alterne entre des trucs à emporter, des trucs qu'on peut faire cuire à la vapeur, comme ça on mange un peu de légumes, on mange beaucoup de fruits aussi, des avocats. Et j'avais envie de parler encore d'autres trucs, mais je trouve que ça fait trop longtemps. Donc je vais garder ça sous le coude et en plus comme ça je me laisse encore quelques jours de réflexion. Je voulais juste en fait vous parler de mes impressions de retour en Australie et tout ça. Je ressens vraiment j'ai des mixed feelings comme on dit, donc des sentiments contradictoires, je crois qu'on pourrait traduire ça comme ça. Et j'avais envie de vous en faire part et tout parce que je trouve que c'est intéressant. Tu sais, c'est un pays, c'est le pays de ma vie, de mon cœur, que j'ai quitté de force un peu à cause du Covid et tout en 2020. Mon bébé avait 5 mois, je reviens avec mon bébé qui a 4 ans. C'est plus un bébé d'ailleurs, avec mon petit garçon qui a 4 ans. Et revenir 4 ans plus tard, non d'ailleurs c'est faux, je suis revenue en 2021, début 2021 donc. 3 ans et demi, presque 4 ans. Et c'est ouais, c'est étrange parce que entre temps le Covid est passé, donc ça a peut-être aussi changé des choses ici comme ça a pu les changer en France ou à La Réunion, que ce soit dans les mentalités, la façon d'être. Et en fait je ressens des trucs et tout, mais je sais pas si c'est propre à moi, propre au lieu où je suis maintenant ou propre à toute l'Australie, je sais pas. Et j'ai hâte, enfin j'ai pas hâte mais je suis très curieuse de la prochaine étape pour voir, justement pour pouvoir me prononcer. Et avec Hugo on est super content, tu vois là on est en vacances à Sydney, c'est cool, on profite, on fait de la plage, des journées plage 1 jour sur 2. En fait on fait une journée plage, une journée grosse visite où on marche énormément. Il y a une journée là on a marché 5 heures, on a fait bien plus de 20 000 pas et notre fils il a tout marché. On était ultra fiers de lui, il est méga costaud. Il a des jambes en acier cet enfant, enfin c'est trop super, maintenant on peut faire tout. On s'occupe pas vraiment de sa fatigue, en plus il est encore assez petit pour que Hugo arrive à le porter sur ses épaules si vraiment il en peut plus. On alterne entre ça et des journées vraiment plus cool où à la limite on fait un petit tour à la plage, on fait un petit tour au parc à côté, un petit tour au centre commercial. On reste là, on joue avec lui ici, puis nous ça nous fait du bien aussi de pas prendre trop de soleil et de reposer nos jambes. Moi par rapport à mon opération et tout, ici j'ai été obligée de tout de suite marcher beaucoup alors qu'à La Réunion je marchais pas beaucoup, je marchais courbée, je marchais tout doucement et là ça y est
J'arrive à marcher en me tenant à peu près droite, je marche plus courbée en avant comme un petit mémé. Je suis trop contente. J'ai bien progressé et il y a des moments où j'ai mal quand même et c'est embêtant parce que je sais pas si c'est normal, pas normal. Je pense qu'il y a une partie qui est 100% normale vu ce que j'ai subi et ça fait pas si longtemps non plus que j'ai été opérée. Et en même temps, il y a des moments où je ressens des trucs, je me dis ah, est-ce que c'est vraiment normal? Et en fait c'est ça le pire je trouve, c'est le côté psychologique de se demander est-ce qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas avec mon chirurgien à côté qui peut me regarder des échographies, des trucs, enfin bref je suis un peu livrée à moi-même donc j'essaie de faire au mieux, de suivre toutes les recommandations, je fais vraiment tout bien mais c'est pas évident. Et en même temps je trouve que je progresse et tout et Hugo et Coco hier soir ils m'ont dit qu'ils étaient super fiers de moi parce que on fait des grosses journées et je tiens bien quoi. Même si au bout d'un moment je crois que c'est moi qui flanche en premier. Mais bref voilà donc des bonnes nouvelles. Et puis avec Hugo on est très content aussi de changer de période après. Donc là Sydney voilà je vous ai décrit un peu nos vacances qu'on fait, on alterne et tout. C'est trop bien, on apprécie mais on va être aussi très content à la prochaine étape parce qu'on va avoir une vraie maison avec une vraie cuisine, un vrai frigo, un vrai congèle et aussi un vrai espace de vie, un grand jardin de peut-être 2000 m² ou je sais pas, enfin c'est un truc vraiment énorme, vraiment énorme. Et surtout, ce qui nous donne le plus envie, c'est qu'on va arrêter de vivre dans nos valises puisque hier je disais à Hugo mais on a vieilli tant que ça parce que vous voyez en fait là il y a des sacs, là on vient de ranger, hein. Ça c'était rempli, des sacs de courses, des sacs de shopping, des sacs de linge sale, il y avait 1000 sacs, finalement on a réussi à tout rassembler. Les gens chez qui on est, même si on est dans le jardin, vous savez on est dans un petit logement, dans le jardin de chez des gens. Et on est allé leur emprunter leur aspirateur parce qu'il y avait du sable et tout, on a fait un grand ménage. Et vous voyez, ma valise qui est là, la valise de Hugo et Coco qui est là, donc dès qu'on a besoin de quelque chose on prend là. Là il y a la pharmacie, là il y a mes soins, mon skincare, enfin il y a des trucs de partout. Et je disais à Hugo mais est-ce qu'on a vieilli tant que ça de trouver ça si inconfortable de vivre dans ces valises parce qu'on en a déjà marre tu vois, dès qu'on cherche un truc on le trouve pas, c'est pénible. Et il me dit non mais en fait Charlotte c'est que ça fait pas 10 jours qu'on est dans nos valises, ça fait au moins 2 mois, j'ai pas la date en tête mais c'est lui mon gardien des dates, moi j'ai aucune notion. Mais il me dit c'est en fait quand on était chez mes parents c'est vrai qu'on était déjà un peu dans nos valises, on avait des choses dans un sac, une boîte, même si on a pu pendre quelques trucs sur des cintres et tout, il n'y avait pas trop de place non plus dans les placards pour qu'on puisse ranger toutes nos affaires, donc on a vécu dans nos valises tout le temps et là on continue. Et en fait ça m'a un peu rassurée parce que je me suis dit mais attends on est déjà des vieux croutons englués dans le besoin de confort et tout, tu sais, enfin moi j'ai une image un peu comme ça. Et il me dit mais non t'inquiète c'est juste que là ça fait vraiment longtemps qu'on est dans nos valises. Et oui c'est vrai donc je vous dirai si ça nous a vraiment fait du bien quand je vais ranger mes affaires dans le placard. Je vais être là j'espère d'ailleurs, je dis ça, j'espère qu'il y aura des placards, sinon on en achètera ou on se débrouillera. Et je vous partagerai cette prochaine étape. Je pense que je commencerai un tout nouveau vlog à partir de vendredi matin. On peut quitter la chambre jusqu'à 10 h mais on a décidé de partir très tôt le matin parce qu'on a 2h30 de route sans compter les arrêts, les problèmes éventuels sur la route, les embouteillages et tout. Et la personne qui nous donne les clés du logement, elle nous attend en milieu de matinée. Elle a dit qu'elle pouvait pousser un peu et tout, donc bref, on n'a pas envie de stresser, on n'a pas envie qu'elle nous attende. Et aussi on a envie d'éviter, parce que Sydney c'est une énorme ville, on n'a pas envie de se retrouver dans le rush des gens qui vont bosser le matin et tout, parce qu'on va dans une direction où il y aura beaucoup de gens dans cette direction. Donc on se dit quitte à partir à 6 h du mat et après se poser beaucoup plus loin une fois qu'on a quitté la ville, en dehors de la ville, s'arrêter quelque part, prendre un petit déj, un brunch, un truc. On va voir ce qu'on fait vendredi et je vous emmène de toute façon avec moi et ça va être très cool. Et voilà, je vous fais des énormes bisous. Je dis ça comme si j'allais partir, non, je vous fais vraiment des énormes bisous, ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. Et ce vlog aura peut-être pris du temps à sortir, je sais pas encore à l'heure actuelle parce que avec Hugo on va se chauffer à se former à Final Cut Pro parce que j'ai ça sur mon ordi maintenant. Je l'ai installé il y a pas si longtemps et je ne sais toujours pas m'en servir et j'avais pas le temps, l'espace mental et le courage de m'y mettre. Donc là on va s'y mettre tous les deux, on va regarder des tutos, des trucs. Et c'est lui normalement qui va faire aussi le montage, on va voir. Ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous et de partager les prochaines étapes aussi. On se retrouve très vite et demain, je vous l'annonce maintenant parce que souvent je commence à filmer un truc, il n'y a aucun contexte, rien. Demain, normalement, si on change pas d'avis d'ici là, on va voir l'opéra de plus près parce que la dernière fois qu'on est allé en centre-ville, on n'a pas pu approcher de l'opéra, il y avait des immenses barrières parce qu'il y a le roi qui arrivait et donc on n'a pas pu, enfin c'était sécurité plus max avec des tonnes de police, les bateaux de l'armée, enfin c'était un truc de fou. Je sais plus si j'ai filmé, je crois que j'ai filmé des petits trucs mais je vous ai peut-être pas expliqué le contexte, ou peut-être que si, mais en tout cas on n'a pas pu s'approcher de l'opéra, s'asseoir sur les marches de l'opéra, toucher l'opéra.
Et notre fils il a très envie d'aller plus près, je comprends. Donc c'est peut-être le programme de demain, je vous l'annonce maintenant. Et moi il y a un magasin de beauté que j'ai très envie d'aller visiter demain. Et il y en a en centre-ville et il n'y en aura pas du tout dans la région où on va. Donc je vais essayer de convaincre les garçons soit de m'attendre quelque part, que j'aille faire ça, ou soit qu'ils viennent avec moi, mais ça va être plus chiant parce que du coup j'ose pas prendre tout mon temps alors que j'ai envie de prendre un peu de temps. On verra et je sais pas ce qu'on fait d'autre demain en ville, mais de toute façon je vous emmène, vous verrez des images. À demain!